Certains parents avertissent leurs enfants que craquer leurs doigts leur provoquera de l'arthrose plus tard. Ce n'est rien de plus qu'une légende. Vous connaissez sans doute ce médecin californien qui a fait craquer les doigts de sa main gauche durant 50 ans, chaque jour, sans faire de même avec sa main droite, sans différence notable, après ses 50 ans, entre ses deux mains. Le risque n'existe donc officiellement pas. Craquer ses doigts est de plus en plus admis comme étant sans risque réel. Cependant, étant quelqu'un qui fait beaucoup craquer mes doigts, et même parfois mon cou et mes bras, je peux affirmer qu'il existe une raison pour laquelle il vaut mieux éviter à tout prix. Tout a commencé lorsque j'étais étudiant en médecine à l'université. Je faisais craquer mes doigts machinalement à toute heure de la journée. J'avais pris l'habitude de le faire sans même parfois m'en rendre compte. C'était devenu un automatisme. Ça ne semblait pas énerver les gens autour de moi, et personne ne m'avait jamais fait de remarque à ce sujet, jusqu'à ce jour fatidique. Un ami à moi m'a averti que je ne devrais pas faire ça. Je lui ai expliqué ce que je vous ai dit au début concernant ce médecin californien. Le charia au passage sur le fait qu'étant étudiant médecin, il devrait quand même connaître cette histoire. Il m'a rétorqué qu'il était au courant, mais qu'il ne parlait pas de ça, mais que je risquais des ennuis si je continuais. Lorsque je lui ai demandé de quoi il me parlait, il a été très évasif, et je n'ai pas vraiment pu en savoir plus. J'en ai alors déduit qu'il s'inquiétait du cas où ça énerverait quelqu'un de mon entourage, ou quelqu'un dans la rue, et que je me fasse embrouiller pour cette raison. On a rapidement embrayé sur un autre sujet, et il ne m'en a plus reparlé depuis. Ce n'est que quelque temps plus tard que j'ai commencé à remarquer des changements lors de mes craquements. Ils n'étaient pas plus sonores qu'avant, mais ça semblait être un son légèrement différent, comme si un léger tintement de clochette lointain accompagnait le bruit habituel. Chaque jour, il devenait de plus en plus fort, et de plus en plus distinct, à tel point que je me suis dit que c'était peut-être mauvais après tout. J'ai donc décidé d'essayer d'arrêter. Le problème est que, comme je l'ai mentionné, c'était devenu un automatisme. Bien que cette pratique ne puisse pas être qualifiée d'addiction, le fait que je le faisais régulièrement sans y prêter attention m'a empêché d'arrêter complètement. Au bout de 2 semaines, le tintement était devenu bien plus audible, si bien que je sursautais parfois lorsque j'entendais ce son. Étrangement, il ne dérangeait toujours personne d'autre. En cours, par exemple, alors que je m'attendais à voir tout le monde se retourner vers moi, il n'en était rien. J'en ai même parlé à certains amis étudiants à moi, qui se trouvaient à côté de moi lors de certains cours, mais aucun ne m'a confié entendre ce bruit. Ils m'ont tous dit ne pas y prêter attention de toute manière. J'ai pris rendez-vous chez le médecin, mais je n'y suis jamais allé. Pourquoi, vous demandez-vous sûrement? Tout simplement car je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas sortir de chez moi. J'habite dans un côté étudiant, et j'y vis seul. Mes parents m'envoient de l'argent tous les mois. Ils gagnent suffisamment d'argent pour que je ne doive pas prendre un colocataire avec moi. Et mes frères et sœurs sont tous plus âgés et travaillent déjà. Il n'y avait donc personne avec moi. Mon rendez-vous chez le médecin était après les cours. Ce jour-là, en me levant péniblement au son de la sonnerie de mon téléphone pour aller en cours, j'ai bâillé et je me suis étiré, en faisant encore une fois craquer accidentellement mes doigts. J'ai sursauté et je regardais tout autour de moi frénétiquement, mais pas à cause de ce bruit de tintement cette fois. Du moins, pas le même qu'avant. J'avais entendu autre chose, un tintement de cloche différent, et qui ne venait pas de moi cette fois. J'ai eu l'impression que ça venait de derrière la porte de ma chambre. À moitié paranoïaque, j'ai tout de même recommencé afin de m'assurer que ce que j'avais entendu était bien réel. Je suis sûr de l'avoir entendu cette fois, à quelques centimètres derrière ma porte. Je me suis pincé pour vérifier que je ne rêvais pas. Il m'a bien fallu entre 5 et 10 minutes d'hésitation avant d'enfin oser ouvrir la porte. Et j'ai aperçu l'espace d'un instant une forme humanoïde de l'autre côté de la pièce. Elle s'éloignait, très lentement, et semblait passer à travers le mur, si bien que j'en ai aperçu à peine un bout. Le temps de me frotter les yeux, elle avait disparu. Je me suis dépêché de prendre mon petit déjeuner, et j'en ai fait tomber un couteau. En me penchant pour le ramasser, mon dos a légèrement craqué. En me retournant, je l'ai vu. C'était une créature qui ressemblait à un poulpe humain. Des tentacules rouges dépassaient par endroits de sa tunique jaune sale. Sa bouche, grande ouverte,
laissait apparaître une sorte de bec. Le sommet de sa tête faisait penser à un cerveau apparent à l'air libre. Ses mains, en revanche, étaient bien humaines. Et dans une de ses mains, elle tenait une clochette, entre son pouce et son index. Malgré son absence d'yeux, je la sentais me fixer, et elle attendait quelque chose. Elle n'a pas bougé, et je n'ai osé faire aucun mouvement. Quelques secondes sont passées ainsi, qui m'ont semblé être un siècle de terreur. La créature a fait demi-tour, et s'est très lentement dirigée vers le mur à côté de ma porte d'entrée. Comme si cette chose n'était pas déjà assez effrayante, elle ne marchait pas. Elle lévitait, en restant très proche du sol. Je n'ai pas osé sortir de chez moi ce jour-là, ni les jours qui ont suivi. J'ai compris que cette chose était liée d'une façon ou d'une autre au craquement de mes os et articulations. J'ai donc redoublé de vigilance afin de ne plus en faire aucun, mais ça me démangeait très fort, ce qui n'était pas le cas avant. J'ai fait des recherches à ce sujet sur internet toute la journée, et je n'ai rien trouvé. J'ai pensé que mon ami qui m'avait fait cet avertissement étrange devait forcément savoir quelque chose. Et après quelques SMS envoyés afin de lui redemander ce dont il parlait, sa seule réponse fut de me dire que si j'avais vu le démon à la clochette, il était trop tard pour moi, et qu'il ne tenait pas à s'attirer cette chose en me parlant davantage. Il ne m'a plus envoyé de message, ni répondu à mes appels. J'enrageais qu'il ne m'ait pas prévenu avant, même si je savais au fond de moi que jamais je ne l'aurais pris au sérieux, et que j'aurais probablement fait craquer mes doigts encore plus pour le provoquer. Et me voilà, à vous raconter cette histoire sans queue ni tête. La tentation de craquer mes doigts est de plus en plus immense, comme lorsqu'on arrête de consommer quelque chose d'addictif qu'on prend depuis des années. Mes mains tremblent, et je m'énerve pour un rien depuis quelques jours. La nuit dernière, je me suis réveillé en sursaut à 4 heures du matin. Cette créature était à moins d'un mètre devant moi, au pied de mon lit. Je suppose que je l'ai fait en dormant. Je pouvais distinctement entendre le bruit de sa petite clochette qui l'agitait doucement devant moi, avant de repartir lentement. Je crois qu'elle se rapproche à chaque fois un peu plus quand je le fais. Je dors plus depuis 2 jours. J'ignore combien de temps je vais encore tenir, mais je dois vous avertir. Je vous en supplie, ne faites pas craquer vos doigts, ni quoi que ce soit d'autre. Cette chose pourrait venir après vous la prochaine fois. Une fois que vous commencez à faire craquer vos doigts sans vous en rendre compte, vous devenez une cible facile pour elle.